sous l'autorité de Dieu, indivisible. Il y a eu un défi contre le transfert de pouvoir pacifique que nous avons depuis plus de 2 siècles. Maintenant, nous regardons l'avenir de manière unique, de manière américaine, de manière ambitieuse, optimiste, dynamique. Et nous voyons une nation que nous pouvons être et que nous devons être. Je remercie également la présence, je remercie les présidents des 2 partis de leur présence aujourd'hui. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Je sais également que notre constitution est résiliente, que notre nation est forte. Le président Carter, avec qui j'ai parlé hier soir, qui ne peut pas être aujourd'hui, le sait également et nous le saluons pour son service d'une vie pour les États-Unis. Je viens de prendre un serment sacré, je viens de prêter un serment sacré que tous les présidents américains ont prêté. Le serment était par George Washington. Mais l'histoire américaine ne dépend pas de nous en tant qu'individus. Elle ne dépend pas de certains d'entre nous, mais de nous tous. Nous, le peuple. Nous cherchons une union plus parfaite. C'est une grande nation. Nous sommes de bonnes personnes. Et depuis des siècles, au-delà des tempêtes, des difficultés, en temps de paix, en temps de guerre, nous sommes arrivés si loin, mais nous avons encore un chemin si long à parcourir. Nous continuerons avec vitesse et urgence, car nous avons beaucoup de choses à faire dans ces temps périlleux. Nous avons beaucoup de choses à réparer, à restaurer, à soigner, à construire, et également à gagner. Peu de personnes dans l'histoire de notre nation ont fait face à plus de défis. On fait face à des temps plus difficiles que les temps auxquels nous faisons face aujourd'hui. Un virus unique, historique, qui a fait autant de décès en un an que les États-Unis ont perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'emplois ont été perdus, des centaines de milliers d'entreprises fermées. Un cri pour la justice raciale a été entendu. Le rêve de la justice pour tous ne sera plus décalé. Nous avons également entendu un cri de survie de la part de la planète elle-même, un cri qui ne pourrait pas être plus désespéré, plus clair qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous faisons également face à l'augmentation de l'extrémisme politique, le suprémacisme blanc, le terrorisme national. Nous allons le confronter et nous vaincrons. Pour surmonter ces défis, pour restaurer l'âme de l'Amérique et pour sécuriser notre avenir, il faut plus que des paroles. Il faut la chose la plus importante de la démocratie. Il faut de l'unité. De l'unité. En 1863, Abraham Lincoln a signé la proclamation de l'Union. Il avait dit, je cite, « Si mon nom doit être connu dans l'histoire, ce sera pour cet acte. » J'ai mis tout de mon âme dans cet acte. Et aujourd'hui, en janvier, une fois de plus, toute mon âme est dans cet acte. Rassembler l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à tous les Américains de me rejoindre pour cette correction. S'unir pour faire face à nos ennemis. La colère, le ressentiment, la haine, l'extrémisme, l'illégalité, la violence, la maladie, le chômage, le désespoir. Avec l'unité, nous pouvons faire de grandes choses, des choses importantes. Nous pouvons changer les mauvaises choses, en faire de bonnes choses. Nous pouvons créer des emplois, nous pourrons améliorer nos écoles, nous pouvons surmonter ce virus mortel. Nous pouvons reconstruire la classe moyenne. Nous pouvons donner accès aux soins de santé pour tous. Nous pourrons lutter contre l'injustice raciale et nous pouvons faire en sorte que les États-Unis deviennent encore une fois une force de bien dans le monde. Je sais que parler d'unité peut parler comme un vœu pieux aujourd'hui, peut vous apparaître
Dieu aujourd'hui. Je sais que les forces qui nous opposent sont profondes et réelles, mais je sais qu'elles ne sont pas nouvelles. Notre histoire est représentée d'une bataille constante entre l'idéal américain, nous sommes tous égaux, et la réalité atroce du racisme, de la démonisation, de la peur, de la haine qui nous a divisés pendant longtemps. Cette bataille n'est pas nouvelle. Elle continuera à garantir pour surmonter les grandes guerres mondiales, la grande crise, le 11 septembre. Nous avons toujours réussi à vaincre ces difficultés. Dans tous ces moments, assez de personnes se sont rassemblées, assez d'entre nous sommes rassemblés pour faire avancer ces idéaux. Et nous pouvons encore le faire aujourd'hui. L'histoire, la foi, la raison nous montre la voie de l'unité. Nous pouvons nous voir non pas comme adversaires, mais comme voisins. Nous pouvons nous traiter les uns les autres avec dignité, avec respect. Nous pouvons travailler main dans la main. Arrêter de crier, faire baisser la température. Sans unité, il ne peut pas y avoir de paix. Il n'y a que de la colère, de la furie. Pas de progrès, que des sentiments négatifs, fatigants. Voilà le défi auquel nous faisons face et nous le soulèverons avec l'unité. L'unité, c'est la voie à prendre. Nous devons aujourd'hui être vraiment les États-Unis d'Amérique. Si nous le faisons, nous n'échouerons pas, je vous le garantis. Nous n'avons jamais échoué aux États-Unis lorsque nous avons travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, en ces temps, en ce lieu, commençons une nouvelle page. Tous autant que nous sommes. Écoutons-nous les uns les autres. Regardons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. La politique ne doit pas être un incendie qui détruit tout sur son passage. Chaque désaccord ne doit pas être une cause de guerre totale. Nous devons rejeter la culture selon laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés, sont fabriqués. Mes chers compatriotes, nous devons être différents. L'Amérique doit être meilleure que cela. Et je pense que l'Amérique est tellement meilleure que cela. Regardez autour de vous. Nous sommes ici, devant le dôme du Capitole, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui a été construit pendant la guerre de sécession, alors que l'Union était vraiment en péril. Mais nous avons réussi, nous avons continué, nous avons vaincu. Et nous sommes ici présents aujourd'hui. Nous regardons le Mall où Dr. King a parlé de son rêve à l'époque. Nous sommes ici présents où, il y a 108 ans, lors d'une autre investiture, des milliers de protestants ont tenté de bloquer des femmes qui protestaient pour le droit de vote. Et aujourd'hui, nous voyons la première femme vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Donc ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Nous sommes ici, non loin du cimetière d'Arlington, où des héros se sont dévoués pour faire l'ultime sacrifice et demeurent aujourd'hui en paix. Ils reposent en paix et nous sommes présents ici, quelques jours après que des émeutiers pensaient pouvoir faire preuve de violence pour forcer au silence la volonté du peuple, pour miner la démocratie, pour nous forcer à quitter ce lieu sacré. Ça ne s'est pas passé, ça ne se passera jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ce ne sera jamais le cas. À tous ceux qui ont soutenu notre campagne, je dois dire que je suis vraiment humble lorsque je vois votre soutien. Et tous ceux qui ne m'ont pas soutenu, permettez-vous de vous dire cela. Écoutez-moi. Écoutez ce que j'ai à vous dire, ce que mon cœur a à vous dire. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, soit. C'est le cœur de la démocratie. C'est l'Amérique. Le droit de vivre en paix. C'est probablement la plus grande force de ce pays. Écoutez-moi clairement. Les désaccords ne doivent pas mener à
la désunion. Et je vous promets que je serai un président pour tous les Américains. Tous les Américains. Et je vous promets que je me battrai autant pour ceux qui ne m'ont pas soutenu que pour ceux qui m'ont soutenu. Il y a de nombreux siècles, Saint Augustin, saint de mon Église, a écrit que le peuple c'est une multitude définie par un objet commun, les objets communs de leur volonté, définis par les objets communs de leur amour. Quels sont les objets communs que nous aimons en tant qu'Américains, qui nous définissent en tant qu'Américains? Je pense que nous le savons. L'opportunité, la sécurité, la liberté, la dignité, le respect, l'honneur, et oui, la vérité. Ces dernières semaines, ces derniers mois nous ont appris une leçon difficile à apprendre. Il y a la vérité et les mensonges. Les mensonges dits pour le pouvoir, pour la recherche du profit. Nous avons tous un devoir, une responsabilité en tant que citoyens, en tant qu'Américains, en particulier en tant que dirigeants, qui avons promis d'honorer notre Constitution et de protéger notre nation. Nous avons tous une responsabilité de défendre la vérité, de vaincre les mensonges. Je comprends. Nombre de mes compatriotes voient l'avenir avec peur, avec anticipation. Je sais qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Il y a une petite rupture de faisceau, mais on devrait réentendre Joe Biden d'ici quelques secondes. Malheureusement, nous n'avons pas le son. Gros contraste en tout cas entre l'image du Capitole aujourd'hui et l'image du Capitole il y a 15 jours. On va poursuivre cette émission spéciale en collaboration avec les différents médias francophones publics. Et voilà, le son est revenu, donc on va entendre la fin du discours de Joe Biden. Rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this. Nous pouvons y arriver If we open our souls si nous ouvrons nos âmes plutôt que de durcir nos cœurs, show a little tolerance, si nous faisons preuve d'un peu de tolérance, if d'unité, we're willing d'humilité, to stand in the other person's shoes as si my nous arrivons à nous mom mettre said, just dans, for a moment, stand in their shoes. à la place des autres, comme le disait ma mère. Because Pendant quelques instants, mettez-vous à la place des autres. there's no accounting Vous savez, for what fate will deal you. dans la vie, on ne sait jamais ce que le destin vous délivrera. Hand. Et un jour, lorsque vous avez besoin When we're called to d'une lend main it. tendue, vous l'aurez. Et d'autres jours, c'est à vous de tendre votre main. C'est ce qu'on fait And if les uns pour les autres. Et si nous nous comportons de cette manière, notre pays sera plus fort, plus prospère, plus prêt face à l'avenir. Et nous pouvons toujours avoir des désaccords. Mes chers work ahead compatriotes, of us, we're going to need each other. pour le travail à venir, nous aurons besoin les uns des autres. Nous aurons besoin de toutes nos forces pour persévérer. We're entering what may Dans ces temps be the difficiles, toughest and deadliest period Nous of entrons life. dans la période qui sera peut-être la plus mortelle du virus. Nous devons mettre de côté la politique et enfin surmonter cette pandémie comme nation unie, une seule And I nation. promise you this, Et je the vous promets, Bible says, we comme le dit la may Bible, endure for a night, but joy cometh in the morning. ce sera peut-être We will difficile, nous allons peut-être get souffrir together. pendant une nuit, mais nous serons heureux lorsque le soleil se lèvera. Et nous y arriverons ensemble. Je vois ici tous mes collègues avec qui j'ai servi au Sénat. Nous comprenons tous que le monde nous regarde. Le monde nous regarde tous aujourd'hui. Voilà le message que j'ai adressé à ceux au-delà de nos frontières. L'Amérique a été testée et nous sommes ressortis plus forts. Nous allons réparer nos alliances et nous engager encore une fois avec le monde. Pas pour surmonter les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Nous allons diriger, pas seulement par exemple notre pouvoir, mais par le pouvoir de l'exemple. Nous serons un partenaire fort et de confiance pour la paix, le progrès et la sécurité.
Vous savez que nous avons enduré tant de choses dans cette nation. And my first act as president Et mon premier acte en tant que is ask you président to join me in a moment of silent prayer. sera un moment de prière silencieux. Je vous demande de vous joindre à moi pour prier pour ceux qui ont perdu la vie pendant cette pandémie. 400 000 compatriotes, des pères, des mères, Friends, neighbors, and des co-workers. maris, des femmes, des filles, We'll honor them des fils, for becoming the des people collègues, of the nation des amis. Nous les honorons, and should be. nous, So I ask you, pour devenir la nation que nous pouvons être. for Donc je those vous demande who lost maintenant their lives and those left behind, une prière silencieuse pour ceux qui ont perdu la vie. Amen. Amen. Folks, this is a time of testing. We face Ces an temps sont attack on difficiles. our democracy and on Nous truth, faisons face à des attaques contre la démocratie, contre la vérité. growing Nous faisons inequity, face à un virus, sting of à systemic de plus en racism, plus a climate in crisis, d'inégalités. America's role in the world. Nous faisons face à Any one of these will be enough to différentes challenge crises. us in profound ways. But Toutes ces the fact crises is, we face them ont été all at différentes once. difficultés, mais nous avons fait face à toutes ces difficultés ensemble. Et nous sommes maintenant face à l'une de nos plus grandes responsabilités. Maintenant, allons-nous répondre présent, tous ensemble? Il est temps d'être ambitieux. Il y a tant de choses à faire. Et ce qui est certain, c'est que je vous promets que nous serons jugés, vous et moi, par la manière dont nous arrivons à résoudre ces crises en cascade. Allons-nous répondre présent? Voilà la question. Allons-nous réussir dans ces temps difficiles? Allons-nous réussir à donner un monde meilleur à nos enfants? Je pense que nous devons le faire, je suis sûr que vous le pensez également. Je pense que nous allons réussir. Et lorsque nous réussirons, nous écrirons le prochain grand chapitre de l'histoire des États-Unis d'Amérique. L'histoire américaine. L'histoire qui me rappelle une chanson très importante pour moi.